On se retrouve pour découvrir les énergies du week-end. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du 25 et 26 mai 2024. Hello, bonjour, good morning tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on y va pour la lecture de ce week-end. On démarre avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière et nous avons le 5 d'eau qui nous parle de la magie de l'eau. Allez, tous en bord de mer ce week-end, au bord d'un étang, d'un lac, d'une piscine, d'une fontaine. Alors, la magie de l'eau. La magie de l'eau nettoie, purifie, source de vie aussi, l'eau. On passe tout de suite à la lecture du tarot avec, pareil, le tarot Histoire de sorcière en version anglophone. À la coupe, on a le mat et le valet de coupe. Oui, on va être trop tard en bord de falaise. Il y a l'idée avec le foot, le mat, de sortir de sa zone de confort, de faire un sac, comme si vous mettiez le minimum dedans, et allez-y, on part à l'aventure. Il a le côté un peu insouciant, un petit peu spontané, un petit peu comme ça, désinvolte, mais en même temps, c'est celui qui part à l'aventure, c'est celui qui va découvrir le monde, qui est enjoué à l'idée de ouais, partir à l'inconnu, découvrir de nouvelles choses. Et effectivement, le valet de coupe, ça parle de démarrer, de faire quelque chose de nouveau qui nous plaît, qu'on aime. C'est une carte très artistique, là, comme vous pouvez le voir sur le dessin, mais c'est faire quelque chose qu'on aime, ou être entouré de personnes qu'on aime, faire de nouvelles relations grâce à des activités ou loisirs. Il peut y avoir un rapport au professionnel où on se dit « Ah, j'aimerais bien pouvoir développer une activité et en faire, pourquoi pas, une source de revenus, pourquoi pas. » La magie de l'eau, de l'aquarelle peut-être. Bon, poursuivons. On va voir la lecture, je mélange encore un petit peu. Ah, on en a une. 7 de bâton. Oui, c'est l'idée de, pas de se mettre un petit coup de pied au derrière, mais d'avoir une vraie volonté d'avancer dans une direction qui nous plaît. Ah. Voyons voir la lecture. 7 de bâton qui revient. Donc il a quelque chose à nous dire autour d'une réticence qu'on peut avoir à se montrer, à oser faire quelque chose. Parce que ce qui précède, c'est le 6 de bâton. C'est quand on est... Festival de Cannes. C'est quand on est mis en lumière, qu'on nous félicite, qu'on est apprécié, qu'il y a l'idée ouais, d'être reconnu. Roi de bâton. Vous voyez, il y a l'idée... on me parle de travail ce week-end. On parle de travail. C'est étonnant. Pourquoi pas, après tout. Cavalier de bâton, lui, il s'en va à l'aventure également. C'est le bon compère du mat, du fou. Le roi de denier. Et la tour. Donc, j'ai l'impression que vous avez une rencontre, une communication 9 de coupe magnifique avec une personne. Une personne, vous savez, c'est une personne qui probablement est stable financièrement parlant, a du capital, des moyens, a des réserves, quelque chose de cet ordre-là, qui pourrait être un soutien financier. Mais on voit ici une énergie une personne en tout cas qui a réussi financièrement dans la vie et sa table est riche. C'est une personne qui aime manger, qui aime les bonnes choses de la vie, le bon vin, les bonnes tablées. Elle aime aussi J'aime bien cette carte parce qu'elle a le côté... moi, je le vois comme ça, le roi de denier, comme une personne qui est curieuse, par exemple, qui va poser des questions, qui va s'intéresser, qui va s'instruire à chaque instant. Un épicurien, une épicurienne, vous voyez, mais qui aime aller comme à la rencontre des artisans, des producteurs, une personne très connectée à la terre, à la réalité de la vie. Et bon, elle a pas trop de soucis en soi, d'un point de vue tout du moins matériel, financier. Elle peut se permettre beaucoup de choses. Donc elle peut être surprenante ce week-end, proposer quelque chose d'assez surprenant, annoncer quelque chose d'assez surprenant, peut-être lié à de l'immobilier ou à une entreprise ou un accompagnement éventuellement sur un de vos projets ici. En tout cas, c'est une personne qui vous pousse avec le cavalier de bâton, elle vous dit « mais si, vas-y, c'est facile ».
comme dirait la vie Richard, pour ceux qui ont la référence. Donc, lance-toi, prends un risque, vous voyez? Parce qu'elle, elle a plein de parachutes, quoi. Elle avance pas dans la vie sans parachute. Sur tout ce qui est audace, financier, matériel, immobilier ou comme ça. Donc, parce que là, on voit, si vous voulez, sur la ligne du haut, l'énergie de j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'avancer, je connais mon éthique, je connais mes valeurs, je vois à peu près la direction que j'ai envie de prendre dans la vie, ce qui m'épanouit, je connais mes besoins, vous voyez. Mais valet de coupe et roi de bâton m'indique une personne qui je suis peut-être pas le plus diplômé, le plus haut gradé, je suis peut-être pas la personne la plus incroyable du monde, mais j'aime ce que je fais. Et ce que je fais, je sais que c'est fait pour être partagé. Vous voyez? Donc, j'ai l'impression d'une personne qui peut vous aider comme ça à développer vos dons, vos talents, une structure. En tout cas, ce dont vous rêvez, ce à quoi vous rêvez. Après, peut-être qu'il n'y a pas de rencontre entre, mais c'est quand même deux rois, hein. Donc, bon, normalement, il y a une rencontre, surtout avec le cavalier de bâton. Mais je vais voir, je vais en redemander d'autres. On sent un léger blocage, vous voyez. On sent un léger blocage ici, quelqu'un qui veut y aller, mais qui se sent un peu retenu. Peut-être financier, on va voir. Ouh, le monde. Waouh, c'est le dernier arcade majeur. Vous voyez, on se sent légèrement retenu pour ouvrir un nouveau livre, écrire un nouveau chapitre. Mais faire votre... Vous savez, le pendu, il y a un grand lien à la famille, à notre histoire de vie, notre conditionnement, nos racines. Euh, mm. Et le monde, c'est une vision nouvelle de votre histoire passée où dans le moment présent, vous voyez et appréciez peut-être des environnements de vie ou des liens, des difficultés passées, vous les voyez complètement différemment. Comme si, je vais en remettre une, mais ouais, il y a envie d'un changement, où vous découvrez que vous changez d'état d'esprit, qu'il y a quelque chose qui se transforme en vous. Il y a une situation où vous vous sentez bloqué, vous ne savez pas le comment. Et souvent, le comment, on réalise que ce n'est pas toujours la, la, la question qui aide. Souvent, la question qui aide le plus, c'est pourquoi. Pourquoi on voit les choses comme ça? Pourquoi on se sent bloqué? Pourquoi? Et quand on explore le pourquoi, vous pouvez dépasser les amoureux, là, les amants, pour aller vers le chariot et vous lancer, y aller, avoir confiance. Parce que vous êtes libéré de chaînes, de conditions passées ou un truc comme ça. On va voir. 10 de bâton, le 4 de coupe et le 10 de denier. C'est rigolo comme il y a deux énergies où il y en a une qui a encore l'énergie pour démarrer quelque chose, qui a encore pas mal d'années devant elle, vous voyez. Et l'autre qui quand même, je sais pas si c'est une question d'années de temps, hein, mais j'ai quelqu'un qui est quand même un peu fatigué, qui manque. Hmm. Moi, je vois deux personnes se rencontrer, c'est assez complémentaire parce qu'il y en a une qui est fatiguée physiquement quand l'autre est en roi de bâton, et quand l'autre, plutôt côté artiste, mais vous savez, artiste bohème qui peut manquer de moyens ou comme ça, c'est assez complémentaire parce que l'autre, il se retrouve en roi et 10 de denier. Donc, presque, il pourrait y avoir une belle rencontre ici. Je ne sais pas si c'est dans un souhait que vous faites. Ou deux énergies comme ça pourraient se rencontrer et partir sur un projet commun où c'est possible. Il y a une notion de foyer de famille qui ressort. Valet de denier. Ouh, la roue de fortune, on aime. Et le 4 d'épée. Ouais. Il y a quelqu'un qui a envie de démarrer un nouveau projet.
Un projet, je dirais presque de l'immobilier parce que là, je vois la maison, je vois le 4 d'épée, on a envie de se reposer, d'être au calme, d'en profiter pour, remettre le nez dans des bouquins, apprendre des choses pour certains. Pourquoi pas mmh, peut-être que pour certains, vous souhaitez passer des diplômes, vous mais sans pression. Il y a aucune pression ici. J'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Je ris, je ris, je ris. Pardon. Ouais. 9 de coupe, 3 d'épée, l'impératrice, 9 de bâton. OK. Vous avez autour de vous, quand vous avez un vœu, un souhait, vous pouvez avoir des réactions de vos proches qui juste manifestent, refoulent leurs propres blessures et vont un peu contrecarrer vos projets ou en tout cas avoir des paroles qui sont pas nécessairement aidantes, vous voyez, qui sont pas pour vous donner confiance dans la réalisation, le succès là, et pourtant, il y a quelqu'un qui a envie d'aller, hein, qui a envie d'aller quelque part là, conquérir son royaume. C'est comme une entreprise, une fonction, un lieu, et vous pensiez ne plus jamais y avoir affaire, vous avez fui, vous êtes éloigné complètement. Il y a entre guillemets, la force du passé qui ressurgit pour vous permettre de vous apaiser complètement, de vivre aujourd'hui, maintenant, avec une énergie nouvelle. Il y a l'idée de vous protéger d'une personne, ça peut-être même vous protéger de vous-même, hein. L'idée de nourrir de la souffrance, des trahisons, des blessures. On voit pour certains le souhait. Moi, je vois la réalisation d'un projet financier, de l'ordre d'un foyer, d'un cocon, d'une famille. Il y a un truc vraiment fort avec la famille. Il y a la paix, le pardon, le repos, le deuil qui est là. Il y a une page qui se tourne et il y a vraiment un élan nouveau. C'est juste là. Mm. Ouais, il y a un nouvel élan, l'idée de trouver un nouvel équilibre. Il y a une envie, hein. Il y a une envie forte. Le pape, le 9 de denier, ouais. À nouveau, hein, la tête dans les bouquins, une bonne tablée, on est zen, des discussions intéressantes, un environnement comme ça, ouais, très agréable. Ah, c'est chouette ça. C'est vraiment chouette. Une dernière sur le vœu. 4 de denier. On veut sécuriser, protéger. Ah, il y a quand même l'idée de protection. 10 de coupe. Je regarde un petit peu. Il y a un truc passé quand même. Il y a un truc passé où vraiment on a coupé, ou le sentiment que c'est terminé, que de toute façon, si on y revenait, il y aura un goût de conflit encore, de dispute, de compétition, de trucs de déception qui referait surface. Mais il y a un truc, c'est je vois un nouvel élan, hein. Nouvel élan. Ouais, le mat et le 4 de bâton. Là, il y a du monde qui pourrait se réunir, ou en tout cas, vous avez une discussion avec quelqu'un pour réaliser un projet. Effectivement, on est autour de peut-être de la joie, du divertissement, de l'intellect, mais c'est très plaisant. C'est très plaisant. On a le pape, le 9 de denier, le 3 de coupe. Moi, ce sont des énergies ensemble. C'est cool parce que il y a un temps pour tout, pour différents plaisirs. C'est un peu détente, quoi.
C'est un peu un lieu là où on est bien, les pieds dans l'eau. Mm. Je vous vois avoir une communication hein, avec vous, avec une personne. L'idée, ça va être potentiellement de modifier une situation aujourd'hui qui vous prend beaucoup d'énergie, qui est très énergivore, qui vous bloque à l'idée de il manque quelque chose. Parce que. Elles sont où mes cartes? Ah, elles sont là. Vous voyez le 10 de bâton et le 4 de coupe, il y a l'idée de aujourd'hui c'est dur, c'est pénible, c'est difficile, alors que 9 de denier, ici c'est hyper agréable. Donc il y a quelque chose qui se modifie, il y a une page qui se tourne assurément. Je pense que vous avez des nouvelles inattendues là. La première colonne, c'est j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Envie de quelque chose. Vous voyez? C'est le truc qui vous correspond pleinement avec le 7 de bâton, c'est vous en avez vraiment envie. Peut-être une activité ou un lieu ou un truc. Après, il y a l'arrivée du roi de denier. Peut-être un. Je sais que c'est une métaphore et que ça peut parler qu'à très peu de monde, mais c'est un peu l'idée du mécène quand même. Pas du mentor, hein, du mécène. Parce que le valet de coupe, c'est vraiment l'artiste. Que le roi de denier, c'est celui qui a l'argent. Après, peut-être que vous vendez des toiles ce week-end si vous êtes peintre. Ok. On y va avec les 77 d'Aliasqué. J'en avais trop hein, qui étaient tombés. Si vous avez vu un paquet tomber, c'était un paquet. Donc, ouais, ça c'est le monde et le pendu. C'est l'idée d'être là aujourd'hui dans un truc, on peut se sentir un peu prisonnier, un petit peu bloqué, et on n'a pas les moyens de le changer aujourd'hui et maintenant. Il y a une situation, quand c'est bloqué, c'est bloqué. Il y a un vrai changement de regard là. Ou une acceptation de ok, c'est bloqué, ben il y a une surprise à mon avis. Pour certains, il y a une surprise. C'est un truc détente. Un truc détente. C'est vous qui vous bloquez hein, à refuser une main tendue, une invitation, un truc comme ça. On aime. Retournement de situation positif sur des schémas karmiques répétitifs. Ouais, vous bloquez. Ah, ça c'est bon. Le lien de cœur. L'union. Ouh. Et vacances. 9, on est sur le week-end. Le regard fermé, VRP, le passé. Il y a un truc, hein. J'ai l'impression que quelqu'un vous pousse à retourner à une passion, un hobby, loisir, un truc. Vous êtes doué dedans, hein, quelqu'un qui vous apprécie énormément. Mais vous dites non, ça rapporte pas assez d'argent ou dans le passé, j'ai essayé, mais ça a été trop des hauts, des bas financiers. Ou... Il y a un truc lié à du financier ici, sur la troisième ligne. J'ai l'impression que vous renouez avec des terres ici. L'île, c'est peut-être petit, mais euh, peut-être isolé dans un coin isolé, mais ça suffirait ici pour des liens de cœur et du boulot. Un endroit comme ça où vous auriez presque l'essentiel, j'ai envie de vous dire, d'un point de vue émotionnel et puis de nouveaux liens. Quelque chose de très apaisé qui vous réconcilie probablement.
On va voir. Sur VRP. Ouais, une question d'argent. C'est comme si vous avez envie de quelque chose, mais il y a peut-être un engagement, une signature qui tarde ou justement Ah, j'ai l'impression qu'on... J'ai l'impression d'une entreprise. Je revois les deux rois là. Et c'est deux énergies différentes. Il y en a une qui fait les choses avec le cœur, l'autre elle fait les choses avec business quoi. C'est ultra complémentaire. Même si à un moment donné, on n'a pas réussi à trouver l'accord, vous voyez, il y a quelque chose qui s'élève. Mais ça peut être vous en couple, hein, dans vos projets. Vous n'avez pas la même énergie, mais c'est très complémentaire. Et il y a la naissance de quelque chose, il y a un renouveau sur une situation. Ouais. Il y a quelqu'un qui s'est beaucoup interdit quelque chose et qui a un déclic ce week-end. Qui avait une manière de voir les choses. Ouais, il y a un déclic, il y a une main tendue. Vous voyez? Ça ressort. Vous avez peut-être un coup de cœur là. Il y a la discussion profonde ici qui va éclairer, qui va permettre d'ouvrir les yeux. Le H peut correspondre à un homme, un habitat, une prise de hauteur sur une situation, sur un lien, sur une situation passée. Il y a quand même quelqu'un qui a du mal, hein, qui a un petit peu d'ego à l'idée de se confronter à une discussion malgré tout et au regard de quelqu'un qui est un petit peu sur la défensive. Oui. Moi, je vois quelque chose naître. Je le sens, hein. C'est intéressant parce que ces deux énergies, elles sont vraiment complémentaires. Il y a vraiment une personne qui est très business ou très calée sur les dossiers, les financements comme ça, et qui pose les questions qui vont déranger le côté plus de l'autre personne, vous voyez, qui est un petit peu plus marginal ou artiste ou qui a pas cette fibre-là, vous voyez. Ah, on n'est pas tous outillés de la même manière, hein. J'ai l'impression d'une discussion où j'ai une énergie, une personne ici qui devra arrêter quelque chose a priori, mais c'est aussi quelque part pour aller vers un renouveau, aller vers quelque chose de très stable et très plaisant. Et on coupe avec tout ce qui est tourment, trahison, conflit. C'est pas mal, hein. Là, c'est le 3 de coupe qu'on retrouve, vous voyez, le 9 de denier. J'ai cette énergie d'un environnement où vous serez en sécurité, un peu cocon, il y a de la réception peut-être, ou un lieu où il est facile de trouver des activités, des hobbies, du divertissement. Ça m'a l'air d'être un lieu, hein, ou une entreprise, bien sûr. J'ai l'impression que vous abordez une discussion d'une toute nouvelle manière. Ouais, on retrouve communication de cœur. L'automne, j'ai l'impression que vous avez trouvé des réponses, hein, pour certains. Vous savez, il y a un truc qui démarre dès lors qu'on pose la question sur du travail. C'est vraiment, j'ai vraiment le côté un peu léger. On, on vit la vie, enfin, vous voyez, avec les moyens qu'on a, hein. Et une autre énergie qui arrive et qui dit ton vœu, ton souhait, c'est ça, eh ben, va falloir y aller. Et qui pousse quelqu'un, vous voyez, à grandir, qui pousse quelqu'un à évoluer, qui pousse quelqu'un à oser. Et de manière constructive, bienveillante, je le souhaite. On conclut avec les portes de l'intuition. On a la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Allez, on s'en prend une dernière. Celle-là. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Bien.
Il y a une question de responsabilité. Je revois vraiment le valet de coupe qui s'éclate ou qui est c'est agréable comme énergie vraiment, mais roi de bâton. Il y a des responsabilités, il y a des choses, vous savez, c'est comme quand on a une entreprise et on adore être, par exemple, dans la production, produire, créer des choses comme ça, mais par contre, il y a un côté, qui est désagréable. Je ne sais pas si ça va être, gérer, l'organisation, l'emploi du temps, gérer, traiter les mails, la comptabilité, l'administration, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai pas eu de quelque chose de l'ordre, d'un point de vue j'ai l'impression qu'on guide quelqu'un pour, être pouvoir réaliser quelque chose, un plan financier, voilà, un plan financier. Et vraiment, la personne, elle n'est pas à l'aise avec ça. Je vois vraiment l'idée d'une personne qui est un peu sur la réserve. Je revois hein, la lecture qu'on a eue là, à voir. Mais il y a un truc de, ouais, de loi, de justice. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Après, voyez, hein, si quelqu'un vraiment vous force dans une direction où c'est pas votre vocation, c'est pas votre truc, c'est pas, hein. Mais c'est vraiment 2 énergies différentes. Il y en a vraiment une qui dit: «Mais on peut pas fonctionner comme ça». C'est démocratique, hein. C'est 2 points de vue complètement différents. La vie ne fonctionne pas comme ça, c'est pas la bonne méthode, moi je te le dis parce que j'ai réussi là-dedans et toi tu veux ça aussi, mais tu veux pas suivre mon modèle. Voyez? Effectivement. OK. Voyons voir du côté du sentimental. On démarre avec l'histoire d'amour et le Gilded Reverie. C'est parti. Alors, à la coupe, eh ben, on a le soleil et la montagne. J'ai l'impression que pour certains, vous avez trouvé la réponse d'un où, hein. Vous savez, dans les questions où, quand, quoi, comment, pourquoi. Alors, pour certains, il y a quelqu'un qui fait le choix de ne pas, ici, hein, dans l'histoire d'amour, il y a quelqu'un qui fait le choix de ne pas répondre à un message, qui fait le choix de ne pas donner suite à une invitation, une proposition. Euh, Ça peut être dans un couple parce que j'ai l'homme et la femme ici. Après, il y a un changement malgré tout dans le week-end. Il y a de la joie avec le soleil qui revient. Parce qu'on a toujours le choix hein, de bloquer, de dire non, de... Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. D'accepter une sortie, une invitation, une proposition, un cadeau, une invitation. On va voir. Soleil et montagne. Parce que normalement, ça bloque un bonheur, cette combinaison-là. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas encore sorti. Soleil, soleil qui revient. Avec le cercueil, alors, attendez. On va mettre ça. Il faut que je fasse pause 2 secondes et je reviens tout de suite. Alors, j'étais en train de regarder, pendant que je faisais une légère pause, la combinaison qu'on a eue à la coupe. Et j'ai vraiment le sentiment, vous savez, le roi de denier qu'on avait dans le tarot, j'ai l'impression que c'est une personne qui est aisée, qui a des facilités dans la vie. Bon, elle a bossé pour. J'ai l'impression qu'elle a des soucis. Soit des soucis de santé ou des soucis quand même. Parce que là, la combinaison, il parle de très gros soucis. Toutefois, la carte du soleil, on vous parle de bonheur, d'énergie, de chance. Problème aux yeux. Ah, ça représente les yeux, la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de la parentalité, alors tout devient clair. C'est la carte qui représente l'été. C'est une période de temps. Le mont aussi peut représenter l'hiver. Donc il y a une question de temps ici pour voir les choses différemment. Le soleil représente quelque chose de masculin, comme le père. Ça représente le succès dans tous les domaines, la protection, l'énergie, l'espoir, la joie, la chance, la renommée, la célébrité. Ça représente aussi un pays ensoleillé, l'abondance, le sourire, le bonheur, la réussite. Alors, on y va pour la lecture. On a l'hélice, les nuages, la tour. Il y a l'idée d'un quelque chose qui va se régler, c'est un souci, mais en fait,
Parfois, on s'en fait une montagne, mais c'est quelque chose de passager. On a l'amitié loyale et fidèle, le changement, les difficultés dans des relations, les tourments, l'idée que pendant une période, on voit les choses de manière plus sombre, plus mm, triste. La féminine, le jardin et le fouet. Hmm. Alors, il y a quelqu'un qui a un fort besoin de stabilité, de sécurité avec l'ours en dos de deck. Ce serait peut-être une énergie plutôt féminine. Ok. Il y a une discrétion hein, sur une situation. Je retrouve l'idée d'une protection sur une maman. Alors, je ne sais pas si vous avez encore votre maman. Si vous êtes un homme, peut-être vous êtes avec une femme qui est maman. Peut-être ça représente votre parent. Excusez-moi. Alors, l'hélice en plein centre, c'est une belle carte qui représente la paix, la droiture, vos désirs, vos envies aussi. Ça représente l'idée de rentrer quand même dans... On commence à avoir un certain âge, vous voyez, genre passer 40, 45 ans. Des personnes assez mûres, dirons-nous. Après, c'est pas toujours une question d'âge, hein, mais bon. Personne distinguée, pure, profonde, juste, plutôt côté masculin hein, qui ressort dans le jeu. Conciliateur, quelqu'un de protecteur, quelqu'un de comme le pape, un peu sage. Il y a quelqu'un qui est fier de ses origines, hein, de son milieu social, de là d'où elle vient, ou en tout cas qui est très attaché à des liens, comme des amitiés d'enfance ou des choses comme ça. Et parfois, on évolue, il y a une nostalgie, soit par rapport à des amitiés d'enfance ou des lieux dans votre enfance, mm, des Madeleines de Proust. Ah, j'ai une nostalgie hein, qui ressort. Vous voyez, sur des amitiés qu'on pensait vraiment avoir toute la vie, il y a quand même des périodes compliquées où il y a des mensonges et des fourberies qui blessent quelqu'un, une femme en l'occurrence. Une femme plutôt pacifique et honnête. Et ouais, là j'ai quelqu'un qui a eu beaucoup de peine en fait parce que on peut voir une amitié se transformer. Je dis pas qu'elle est rompue définitivement, mais on voit les choses se transformer, changer clairement. Et il y a une personne ici, ça a été compliqué, mais elle a traversé une période de deuil. On retrouve le 4 d'épée qu'on avait dans la lecture, où parfois c'est nécessaire pour la paix de l'esprit de s'éloigner de certaines personnes qui créent beaucoup de conflits. Mm. Donc ici, je ne sais pas, on peut parler d'une collaboration, mais à nouveau, il y a cette idée de quelqu'un qui pousse, qui dit maintenant, faut être droit, faut être carré, et faut un petit peu va au combat, va chercher ce que tu veux, va chercher ce que tu veux, règle ce que tu as à régler ou comme ça. En tout cas, qui booste quoi pour concrétiser quelque chose. Mm. Ouais, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une question de tribunal ici concernant un lieu, parce que là j'ai de l'immobilier, une maison ou de l'entreprise, quelque chose de cet ordre-là. Il y a un milieu social, on est fier, où il y a de la puissance là-dedans. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y a quand même une notion de loyauté. Il y a quelqu'un qui cache quelque chose. Une énergie plutôt masculine qui cache quelque chose. Je dis pas que c'est négatif. C'est même elle cache ta joie. C'est peut-être quelqu'un de fier hein, qui a tendance à cacher sa joie. Comme ça.
L'idée qu'elle se sent bien, heureuse. Dis donc, on a tous les astres qui sont sortis là. L'étoile, la clé. Ouais, j'ai l'impression d'une réconciliation dans un sens joie, sérénité. Il y a une émotion, on s'ouvre à une émotion. Hmm. Ah oui, d'accord. Donc il y a quelque chose qui se concrétise dans le week-end. Vraiment. On a eu tous les anneaux. Souvenez-vous, dans les 77, on avait le lien de cœur, on avait les deux anneaux. Là, on a encore l'anneau. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se concrétise. Ça apporte de la joie, de la sérénité. C'est une femme, elle a de la chance ici, c'est cool. Mais ouais, il y a un deuil, il y a quelque chose qui apaise énormément, qui on enlève un fardeau. J'ai quelqu'un, si elle arrive à ouvrir son cœur et à ravaler un peu sa fierté, qui arrive à demander pardon, à être tout à fait sincère, il y a quelque chose de beau ici. J'ai quelque chose de beau. Oui. Comme une flamme qui se ravive ou un nouveau commencement ici. J'ai l'idée d'un foyer qui ressort. J'ai vraiment l'idée d'un foyer. Mm. Mais il s'agit vraiment d'être les lisses, quoi, d'être vraiment sincère, d'avoir des discussions ici claires pour couper quelque chose de manière définitive avec le passé, qui est plus de tabou, de non-dit, de secret, et avancer de manière très engagée ou sécurisante comme ça. Par contre, il y a l'idée de prospérité. Au niveau de je sais pas, au niveau travail ou business, où il y a un truc qui est hyper cadré, qui, qui fait qu'on se sent sécurisé. Ok. J'ai des belles cartes. J'ai des belles cartes. Ça donne envie d'être dans un idéal, un environnement de vie idéal, de profiter, ouais, de recevoir ses proches. Ça sent le beau temps, ça sent le barbecue, ça sent ou la terrasse ou un truc comme ça. Ouais. Allez, on se fait les petites coupes. On démarre avec les célibataires. Les célibataires, on a la lettre, la communication. Ah oui, bah, il y a les deux. Il y a la lettre et les oiseaux. Donc, c'est un peu communication sur le téléphone, par mail ou par voie orale, tout simplement. Discussion par téléphone. Mm. Des messages. Il y a l'amitié durable qui ressort. Même si parfois, il y a certaines personnes qui ont du mal à comprendre qu'elles dépassent des limites, qu'elles racontent trop de choses, qu'elles sont trop... Vous voyez? Qu'elles ont même parfois du mal à se réjouir pour vous, qu'elles ont un côté un petit peu écrasant ou dénigrant, mais qui se réjouissent pas toujours de vos réussites, de vos bonheurs. J'ai quelqu'un ici qui a une opportunité. J'ai de l'amour qui est bloqué. Ok. Donc j'ai dans les deux énergies, parce qu'en plus ça ressort, il y a le masculin qui est ici, la féminine qui est ici, ils ne se font pas face. La féminine, elle se demande si une relation, elle est terminée ici. C'est plus amical que sentimental. Mais c'est une personne loyale, fidèle ici. Que là, le masculin, il fait ses trucs sans trop en parler. Ah, il y a un nouveau projet.
J'ai quelqu'un qui va vers un nouveau projet, qui est face à un choix par rapport à un lieu, un entourage comme ça. Mais il y a un nouveau projet qui apporte beaucoup de chance, de joie, mais qu'on garde secret. Ah, c'est le masculin, il a une énergie féminine légèrement toxique autour, hein. Je retrouve un petit peu ce qu'on avait dans le tarot en résultat avec le 9 de coupe. C'est-à-dire une personne, elle a des vœux, des rêves, des souhaits, mais parce qu'il y a une énergie dominatrice, qui est plutôt féminine, donc je dis dominatrice, qui, qui couve énormément, mais qui a un côté un peu envahissant, qui devient parfois toxique. C'est pour le bonheur, hein, c'est pas méchant, c'est pas. Mais du coup, j'ai quelqu'un qui pas brise ses rêves, mais les met en sourdine et peut sacrifier un œuf de coupe pour une personne qui dit moi je sais c'est quoi le 10 de coupe et qui se plie aux exigences de l'ours et du serpent. Après, c'est peut-être de. Bah non, célibataire, vous pouvez pas être engagé là. Faites voir. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est engagé dans du financier. Il y a l'idée de tant qu'elle n'a pas fini de payer ou de rembourser ou comme ça, elle est bloquée. Donc après, l'énergie masculine, c'est peut-être vous dans vos entreprises, dans les démarches que vous faites. Vous avez des crédits, des choses comme ça. Et, euh, et vous vous dites, tant que je ne suis pas stabilisée, libérée de ça, je suis bloquée pour d'autres projets. Il y a des discussions autour du bonheur. Hum, L'ami, il y a des nouvelles d'un ami, je pense. Le chien. Ouais, nouvelles amicales. Amitié fidèle, amitié solide qui dure. J'ai une femme là, une énergie féminine d'un point de vue émotionnel, tout du moins, il y a un stress, il y a un conflit ou l'idée de. Ouais, qui est dans la dispute. Bon, bah c'est nous, hein, c'est nous. C'est une célibataire, c'est un célibataire. Mais il y a un conflit par rapport à une union. L'union, épanouissant, plaisant, agréable. Donc, il y a un peu l'idée que, voilà, si c'est pas pour aller vers une relation épanouissante, plaisante et agréable, il y a quelqu'un qui est assez qui est un peu rigide, qui est en difficulté à accepter des invitations, mais ça peut être par rapport à des personnes qui sont un peu énergivores d'un point de vue amical. Très célibataire. Il y a un petit souci d'argent là hein, qui ressort, qui bloque un projet naissance, union, travail. Ouais. Les célibataires, vous avez un truc pro qui ressort ce week-end. L'idée que vous focalisez sur l'action ou le comment faire. Et surtout, bien choisir son entourage. Honnêtement, je vois pas. Je vous vois être serein, sereine. Je vous vois pas faire la rencontre amoureuse. Par contre, je vous vois communiquer, là, avoir l'opportunité de communiquer. Mais il y a presque l'idée d'un projet secret ici. Vous allez découvrir qu'il y a une solution par rapport à quelque chose que vous gardez secret, un vœu, un souhait, un rêve. Ok. Je pense que vous avez une discussion quand même, un coup de téléphone avec quelqu'un qui veut vous pousser sur la voie de votre bonheur, hein. Sur la voie de votre bonheur, les célibataires. La lucidité vous permet de voir au-delà de la parentalité. Quelqu'un qui veut vous éclaircir le chemin. Ok. Je passe au couple. Alors, en couple, on a l'arbre et la lettre. Donc l'arbre, c'est tout ce qui est en rapport avec la vitalité, le bien-être, l'environnement, nature. C'est ouais, la vie, le dynamisme, l'énergie générale. Force, bonne santé. Ça parle aussi des racines, de vos liens familiaux.
vitalité, tonus. Alors, avec la lettre, on nous parle de nouvelles concernant votre santé qui arrive, ou la santé de quelqu'un. Hmm. Il y a la fin d'un conflit, hein, un désaccord. On n'est pas d'accord sur l'idée, sur les valeurs, sur comme ça. Mais avec le temps, là, j'ai quelqu'un. Ouais, c'était que passager. Il y a la fin d'un conflit sur un projet qui engage du financier. J'ai l'impression qu'on se met d'accord, là, qu'on a envie d'aller dans la même direction. On ne sait pas trop. Il y a un léger stress sur le financier ou un éloignement par rapport à nos proches. Ouais, les amitiés ou comme ça. Ah, c'est un peu l'idée de vous allez faire différemment que vos parents, vos frères, vos sœurs, votre famille. Je vois découvrir quelque chose là. Je vois rencontrer de nouvelles personnes, découvrir de nouvelles personnes, être ouvert à la discussion pour découvrir de nouvelles personnes. Elles peuvent être plus jeunes que vous, avoir des différences de culture, mais c'est intéressant ici, dans les couples. Il y a vraiment le cercle amical qui ressort. On sent qu'il y a des énergies très jeunes ou avec qui on s'amuse, on fait la fête, mais par contre, elles sont désinvoltes, elles ont le côté un peu commérage, elles ont le côté un peu critique facile, vous voyez, intolérante. On voit que vous ne pouvez pas changer, avoir le contrôle hein, sur les propos, les langues de vipère, entre guillemets. Mais là, j'ai un projet ici qui démarre pour s'inscrire dans le temps, les couples. Donc, c'est peut-être des proches hein, qui se disent oh, mais votre truc, ça n'a pas fonctionné, ou oh, regarde comment t'élèves ton enfant. Ou... Vous savez, des petites critiques comme ça qui sont jamais très agréables, un peu fourbes, qui parfois cherchent à décourager hein, sur des projets ou sur la durabilité d'un couple ou quelque chose qui engage du financier. Mais ça ne fera que passer. Vous verrez qu'avec le temps, les choses s'apaisent et puis les esprits aussi. Et puis l'orage passe, finit toujours par passer. Et après la pluie, le soleil. Il y a l'idée de complémentarité, on ne peut pas avoir la même mentalité, c'est pas une relation ici où on va être complémentaire, on n'est pas similaire, on va être complémentaire. C'est vraiment le soleil et la lune. Il y a un projet qui peut être, entre guillemets, bloqué pour quelqu'un, qui est bloqué professionnellement, qui aime son travail, mais qui est bloqué, peut-être du dos, j'en sais rien. Euh, travail, amour. J'ai quelqu'un qui aime ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Après, là, j'ai une offre sur une maison, sur un foyer. Si j'ai vraiment cette énergie, c'est très différent, quoi. Il y en a une qui focalise sur le comment et c'est celle qui ne sait pas trop gérer, qui n'est pas très douée avec le denier. Et l'autre qui pousse justement sur il faut faire, et qui est très douée dans le denier, mais dans les bâtons, c'est l'inverse. Vous voyez, c'est très complémentaire. Là, il y a un couple, ils ont la possibilité de se faire plaisir ce week-end, de tomber sur un lieu, une activité qui fera plaisir. On peut parler d'un masculin qui est... On parle d'immobilier pour certains. Il y a une chance financière. Ouais, j'ai vraiment la fin d'un conflit. Il y a la sérénité qui va revenir. Il y a un poids qui va s'enlever. Dans les couples,
Il y a une discussion autour de l'union et des valeurs, hein, de l'engagement, du mariage. Il y a peut-être un conflit, hein, justement, en cas de procédure. Mais vous savez, c'est quand il y a des discussions sur est-ce qu'on est sur un partage de biens communs, est-ce que les contrats, en fait, c'est clairement sur du contrat. Après, si vous avez un projet d'investir à deux ou comme ça, c'est un peu... hmm. L'anneau. On reçoit des nouvelles du partenaire concernant une situation qui a chagriné. Ouais, il y a un climat serein ici. Il y a une transformation par rapport à une dispute. Donc je retrouve quelqu'un qui a du mal à revenir, hein, qui a un petit peu le côté buté, hein, du mont. Elle est où l'encre? L'encre, elle est là. Oui, donc quelqu'un de buté qui fait le premier pas ici pour faire avancer un projet ou comme ça. Je retrouve un petit peu l'idée de peut-être quelqu'un qui a été au chômage ou en arrêt maladie et qui a pris du temps pour être en valet de coupe, activité de plaisir ou comme ça, ou qui s'est détaché entre guillemets, de la valeur du travail pour travailler davantage sur la valeur de soi, sur quelque chose de autre, la joie, la sérénité dans le foyer. Ou peut-être une personne qui est devenue maman et mère au foyer pendant un temps, vous voyez, qui a arrêté de travailler et qui a envie de reprendre une activité et qui a la possibilité peut-être de le faire de manière libre, indépendante. Enfin, j'ai l'idée d'une féminine qui a un champ de possible ici, qui peut un peu faire ce qu'elle veut. Parfois, il peut y avoir un petit peu de jalousie dans le couple où il y en a un des deux qui se dit oh là là, en fait, qui se sent bloqué. Donc, comme l'autre a les possibilités, il y a une petite frustration, mais ça va pas durer. Ça va pas durer. Il y a aussi peut-être quelqu'un qui est beaucoup en déplacement, en petit voyage d'affaires ou des choses comme ça, et l'autre qui est à la maison, qui s'occupe de tout, de toutes les tâches, des enfants, vous voyez, et des légères disputes autour de cette organisation-là. Mais après, ça s'apaise. Pour moi, ça s'apaise. Ok. Les amis, j'en ai terminé pour la lecture de ce week-end. J'espère que vous avez passé un agréable moment. J'espère que vous avez reçu des messages. Moi, je vous dis encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.